Hello à tous. Aujourd'hui, nous avons l'Alpine A110R en essai sur sportauto.ch. Alors il s'agit d'une A110R Turini en réalité, puisque elle n'a pas les jantes en carbone. Elle a les jantes GT Race qui sont disponibles également sur l'A110S normalement. Donc avec ces jantes GT Race, l'Alpine A110R est jugée un peu plus polyvalente, on va dire, que la véritable A110R équipée de ces magnifiques jantes en carbone Ducane. Sur cette A110R, ce qu'on remarque immédiatement, c'est le travail porté sur l'aérodynamique de la voiture avec de nombreux éléments en carbone. À l'avant, on a la lame en carbone du pack aéro qui est disponible aussi sur l'A110S. Au-dessus, on a un magnifique capot en carbone qui est vraiment spécifique à l'A110R. On a ensuite le toit en carbone, puis cette magnifique lunette arrière en carbone qui a été spécifiquement créée pour la R. Donc on n'a plus la vitre, on a de ce fait plus de rétroviseur central, et puis on a toutes ces pièces autour qui ont été ajoutées et créées spécifiquement par contre pour l'A110R. C'est les bas de caisse en carbone spécifiques, et également à l'arrière le nouveau bouclier, la partie inférieure du bouclier qui est également en carbone et qui surplombe un nouveau diffuseur et qui entoure un nouvel échappement central. Donc visuellement c'est assez beau. Ensuite à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Ici on a un intérieur qui est complètement en Alcantara. Donc ici au niveau du tableau de bord, des contreportes, on a ici à la place de la poignée traditionnelle qui est ici, on a une sangle qui permet de gagner quelques grammes, mais c'est surtout pour le côté un peu compétition qu'ils ont mis ça. Et puis naturellement on a ces magnifiques baquets entièrement en carbone, en monocoque. Ces baquets Sabelt magnifiques, sont superbes, qui méritent presque à eux seuls l'achat de la voiture en fait. Regardez comme c'est, les coussins. On a les harnais 6 points Sabelt. La voiture n'est pas homologuée avec les ceintures de sécurité, mais uniquement avec les harnais. Donc on peut rouler, on doit rouler avec les harnais sur la route avec cette A110. Donc cette A110 R Turini avec ces jantes-là GT Race affiche un gain de poids d'environ 21 kg par rapport à une A110S équipée de manière similaire. Et si on a les jantes en carbone Ducane, là on a un gain de 34 kg. Donc maintenant on va voir comment ça se passe au volant. J'avais bouclé le harnais pour la photo. On va se remettre. C'est toujours un peu particulier d'utiliser un harnais dans une voiture sur la route. Et là, ça fait vraiment partie de l'expérience de conduite que propose cette A110R. On va reculer un petit peu, détendre un peu l'histoire, et je me réavance pour retendre le harnais à ma position. Et c'est parti pour un nouvel essai. Voilà, donc j'ai directement mis le mode sport, passage des rapports en manuel. Alors on va voir ce que donne cette A110R sur une route de montagne. Une des premières choses qu'on remarque, c'est que le toucher de route est finalement assez confortable. Je m'attendais à pire. C'est même étonnant au niveau de la filtration, parce que j'ai l'impression que la filtration des petites aspérités est presque meilleure que dans n'importe quelle autre A110, que ce soit une S ou une normale. Je trouve qu'il y a un toucher de route différent. Alors les suspensions sont différentes, c'est peut-être parce qu'on a justement des suspensions nouvelles, et qui sont d'ailleurs réglables en dureté, en compression, détente sur plusieurs positions. Alors on va pas le faire pendant cet essai parce que ça nécessite de lever la voiture, donc on va laisser tout ça en position intermédiaire.
Mais c'est assez intéressant et c'est presque déroutant parce que on n'a pas du tout affaire à une voiture tape-cul. Alors ça contraste un peu avec la sensation du harnais ici qui tient vraiment bien le corps, hein. D'ailleurs, ces suspensions permettent également de régler la hauteur de caisse de la voiture, donc on peut l'abaisser encore de 10 mm supplémentaires, plutôt pour le circuit, puisque la voiture n'a pas été homologuée sur la route pour une position inférieure à la position actuelle. Voilà, mode track maintenant. Ah ouais, ça envoie, hein. Ça envoie 0 à 100 en 4 secondes pour cet A110R Turini. C'est 2 dixièmes de moins que l'A110S et c'est 1 dixième de plus que l'A110R avec les jantes en carbone qui gagne encore 13 kg en masse non suspendue. Et ça pousse bien, hein. Ah, ces Cup 2, ils sont vraiment incroyables, ces pneus. La voiture est bien verrouillée. Alors après, pour l'avoir roulé un peu sous la pluie aussi, là c'est une autre histoire, hein. Dès que les conditions d'adhérence se dégradent, on retrouve le comportement d'une Alpine, on va dire plus fun, qui part facilement du train arrière. Mais avec les Cup 2 sur le sec, une fois que les pneus sont en température, la voiture est vraiment efficace, hein. Si on compare une A110S avec les mêmes pneus, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, hein. La principale différence vient vraiment de ces sièges et du harnais 6 points qui confère vraiment un maintien et une sensation de conduite vraiment particulière. Ensuite, c'est vrai qu'on voit mieux quand même tout ce qui se passe au milieu quand on change de direction parce qu'on n'a pas la vue qui est obstruée par le rétroviseur central. Donc ça, c'est aussi un avantage pour ceux qui font pas mal de circuits. Ça tourne là, on rentre sur les freins, elle accepte bien, ça enroule. C'est incroyable. C'est toujours un tel plaisir de rouler une Alpine sur une route sinueuse. Alors c'est assez étonnant parce qu'en fonction de comment on serre le harnais, on va ressentir les vibrations du moteur à certains régimes. Après, c'est vrai que quand on conduit sportivement, on fait plus attention à ça. Mais disons que dans les régimes intermédiaires, entre 2000 et 3000 tours, suivant la charge qui est demandée, et aussi si on est en t-shirt par exemple, on va ressentir passablement les vibrations du moteur. Ça pourrait déranger certaines personnes dans certaines situations. Voilà, on est repassé en mode normal. Je suis en ville et la voiture est très agréable. Donc là, on est à 33 km/h et on est en 4e. Le moteur est toujours aussi souple. La boîte est douce, la voiture ne fait pas de bruit, donc ça contraste vraiment avec le côté sportif de la voiture, surtout en mode track. Mais au final, c'est pas une voiture si radicale que ça. En matière de confort et de sonorité, on est sur quelque chose qui est assez conforme finalement au reste de la gamme Alpine. La grosse différence, c'est vraiment le travail aérodynamique qui a été fait. Et surtout à l'intérieur les sièges en carbone et les harnais 6 points. Pour le reste, au niveau de la conduite et au niveau de la définition de la voiture, il n'y a pas un monde d'écart. Là, on est en ville, on traverse une ville, on est tout doucement, on est en zone 30. La voiture est très facile à emmener, hein. Ça reste une voiture adaptée au quotidien. Après, c'est vrai que le harnais, c'est contraignant. Dès qu'on arrive et qu'on a besoin d'un peu de visibilité, suivant certaines priorités à laisser, on voit pas bien parce qu'on n'a pas d'angle mort non plus, la visibilité sur l'arrière.
on n'a rien quand on n'a pas de rétroviseur central. Donc entre ça et le harnais, suivant, disons, qu'est-ce qu'on doit faire comme trajet, ça peut être un handicap au quotidien par rapport à une Alpine plus standard. Après, c'est vrai qu'aux conduites dynamiques, comme on l'a vu avant, l'absence de rétroviseur central autorise une meilleure visibilité sur l'avant. Et les baquets avec les harnais intégraux, c'est quand même autre chose. En conduite dynamique, on a un maintien qu'on n'aura jamais avec une ceinture de sécurité conventionnelle. Voilà, donc c'est ici que va s'achever cet essai vidéo de l'Alpine A110R. Je vais vous mettre le lien en description juste en dessous de la vidéo pour aller sur l'article si vous voulez lire l'essai complet avec davantage d'informations sur la conduite, les équipements, le prix du véhicule ainsi que toutes les photos de cet A110R Turini. Je vous encourage à lire notre article, donc cliquez sur le lien juste en dessous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est très important pour que vous ne ratiez pas les futurs essais vidéo car il y en aura. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur sportauto.ch pour un nouvel essai vidéo. Bye bye. Et hop, ça s'éteint pas là. Stop recording.